truc. Donc, est-ce que vous pouvez résumer ce qui se disait, parce que vu que le stream passe chez moi. Disons que je résumais qu'on avait plus ou moins trouvé un moyen d'enlever ou de réduire la radiation de petites zones entre guillemets, et que un membre de l'équipe est parti en retraite entre guillemets suite en raison personnelle, Oui. euh, qui était efficace hein, d'un point de vue technique et exploration. Oui. Et, euh, et après qu'on est arrivé monter de ville en ville, en passant de Melun, Fontainebleau, puis Orléans, puis Paris. Et sur une mission où on a trouvé. Comment s'appellent ces ombres Les Qui ombres. nous avait parlé. Non, le port là où on avait le. Qui nous avait parlé du portail. Ah, c'était pas des ombres, c'était des êtres Euh, binaires. les êtres binaires, voilà. Qui nous ont parlé vaguement de ce portail et qu'on a décidé de venir explorer. Et que ça faisait 3-4 jours qu'on est arrivé par le portail à Suède, enfin, je crois. Et les ombres, pour rappel, c'est le nom qu'effectivement les soldats de la garde républicaine leur donnaient, puisque ils étaient toujours emmitouflés dans des grands vêtements comme ça, et on les voyait jamais bouger. Ah bah, il y a des trucs intéressants, ce que vous dites là, décontaminer des zones plus importantes, parce que chez nous, on a plutôt tendance à laisser faire. Et c'est vrai que c'est peut-être moins contaminé que chez vous, a priori. Mais ce serait intéressant de comparer comment vous faites là-bas, qu'on puisse éventuellement décontaminer quelques abords de zone banane sur notre région. Mais c'était votre premier portail, il n'y en a pas par chez vous? On arrive à réduire le seuil de radiation, mais c'est délicat. Disons que c'est un peu notre ami qui est parti qui nous aidait le plus en fait. Donc, Pourrait déjà lui écrire pour lui demander comment il faisait, pourrait intéresser certaines personnes ici. Et sinon, c'est la première fois que vous entendiez parler d'un portail comme ça que il y en a. euh, oui, on savait pas où ça menait. Après, je vous avais dit que vous utilisez dans la région, vous arrivez à émettre une distance entre les portails. À y mettre cette ligue. On t'a pas entendu ça, grave, tu peux Euh, répéter? Une distance entre les portails, qu'est-ce que tu veux dire? Les portails chez nous, ça réduit la distance, ça élimine la distance. Je pense que ce que mon ami veut dire, c'est si on peut distancer plus les portails justement pour couvrir plus de distance. Merci. Euh, Entre Bruxelles et Paris 6, c'est la plus grande distance qu'on a couvert jusqu'ici. On l'a pas choisi, hein, c'était le portail qui était comme ça dès le début. Après, on a trouvé d'autres moyens d'ouvrir d'autres portails, mais vers des endroits qu'on a choisis, des portails qu'on a fabriqués et installés nous-mêmes à ce moment-là. Mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de moyens, hein. Ça doit être possible. Tout à fait. Tu veux rajouter quelque chose, Lulu? Pas spécialement. Côté d'Isaac et Roger, vous auriez des questions? Et moi, je suis perplexe. Qu'est-ce qui vous amène ici finalement? De l'exploration. Euh, Oh. Salut Tartus. ouais. Oh. L'accueil. Voilà, alors au moment où vous discutiez, et pour répondre à la question d'Isaac, vous voyez un type surgir également en poussant la porte de manière bien vivace, suivi par un sanglier et un ratel, deux créatures
d'habitude sauvage qui semble lui obéir au doigt et à l'œil. Donc il se rajoute à la 7e. Et donc je vous propose de continuer à parler avec Isaac pendant que lui arrive. Roger avec problème de micro. Ah, voilà notre dresseur de fauves. Ah, Euh, hmm, Non, voilà. non, juste de l'exploration habituelle. On a visité nombre de lieux en France et un portail nous semblait un peu, euh, un peu une ouverture d'ailleurs. Et nous avons été atterris ici. Moi, de préférence, je suis un nomade, donc l'exploration, ça me connaît. Donc voilà, et disons que si vous avez des questions plus ou moins scientifiques, je suis sûr que la prochaine fois, enfin quand il sera là, le docteur Mendel sera ravi d'y répondre. Hmm. Effectivement, oui, le docteur Mendel, qui est la personne dont il parle, qui est habillé Blouse. en blouse blanche, avec dans Un sa médecin sacoche réputé. la, la tenue NBC qui dépasse, faire oui oui de la tête, comme si c'était... il pouvait répondre à toutes vos questions scientifiques. Test. On t'entend. Intéressant. Vas-y Roger, on t'écoute. Parle, Roger, exprime-toi. Ouais, moi j'aurais plutôt des questions d'ordre commercial. Est-ce que au cours de vos pérégrinations, vous auriez rencontré divers, divers endroits où il serait possible de faire du commerce? Parce que jusqu'à présent, c'est quelque chose qui nous a bien réussi. Et je me souviens bien, il y avait une zone pas loin d'une faction neutre à côté là où on a rencontré les non-binaires, c'est ça? Tout Qui à faisaient fait. du commerce? Ouais. C'était Montrouge. Euh, C'était Montrouge, effectivement ouais, les je cherchais. factionnaires de Montrouge qui sont divisés entre les viandards et les végétariens. Montrouge, c'est où ça? Tic, tic. Tu veux- Vous aviez pas Un quartier dans Paris. Merde, Oh, bien, mais ouais. j'ai pas le quartier. je vais te passer la carte, comme ça tu peux facilement Ouais. répondre. Euh, S'il me Ah ouais, mais en demande fait, évidemment à ils viennent de chercher. loin, là. euh, Oui, parce que le- notre portail nous emmène au nord de Paris, hein, pas dans Paris. ouais, au nord de Paris, mais il faudra juste descendre. Ça doit être à vue de nez, j'aurais dit une dizaine de kilomètres. Enfin, Il y a dès que j'ai la Il y carte. avait entre Paris et nous, il n'y a pas le duché d'Artois qui faisait chier justement avec. Ouais, avec... mais Merde. le portail, on élimine la distance. Le portail élimine la distance, donc alors. Ah, ils ont un On peut les portail aussi. contourner, hein. Non, c'est le nôtre. Ils ont pris le nôtre depuis le nord de Paris. Ouais, Depuis puis le Ouais. nord de Paris, nous on est monté voilà, à Amiens, hop. contourner l'Artois. Courtille, ligne L, voilà, c'est ça doit être vers là. Hop. Saint-Ouen, Je t'ai mis les deux Saint-Denis. Montjoie. Après, s'ils ont une carte sur eux qui nous montre la carte, donc de Roll20, ça Euh, Bah, ils savent partager, je pense. Non. voilà, merci. Hop, tu veux que je la. Je peux vous la montrer effectivement un instant. Je vais devoir reprendre la partie si vous... Genre, on va dire que tu as Ouais. griffonné la carte sur toi. Et effectivement, je vais faire un copier-coller pour vous montrer la carte de Paris. Je devais retrouver dans mes documents. Parce que nous avons un souci par contre avec l'opérationnel de Roll20 et on m'a gentiment dit de prendre Let's Roll qui n'a pas ce genre de problème. Qu'est-ce qui Donc t'est je arrivé vais... avec... Républicains, les royalistes, Ouais, Montrouge, non, voilà. il veut juste pas afficher les Confrérie de tokens. Montrouge, juste à la ligne 12. Hop, ligne 4 et ligne 12. Tac. Visiblement, je n'y ai pas accès ici. Alors je vais vous la Par- donner. Mettre dans le salon. On va la mettre dans le salon, ouais, comme ça vous la verrez.
Interaction partie. Mhm. Je vais vous mettre ça là, bonne idée. Alors. Yep. Catacombe de lumière. Test. On t'entend. Vas-y, on t'écoute. Non, c'était juste pour vérifier. Voilà, je vous mets de toute façon les deux visuels. Comme ça, vous pouvez voir à quoi ressemble la carte. Donc, comme vous l'expliquait l'autre reader, la première, c'est vraiment la zone de tout ce qui est Île-de-France. Donc là, vous avez dans le nord-ouest les Républicains. Vous avez face à ça, là où vous avez votre petit portail à Shell, ce qu'on appelle la France libre, qui sont des agraires, on va dire des gens plutôt paisibles, qui se sont associés et qui donc contrôlent cette partie-là. Vous avez les communards qui sont en dessous, qui sont plus vers l'est et qui arrivent justement de ce côté-là sur Paris, qui eux sont bien implantés du côté est de la ville. Alors, la horde crépusculaire n'existe plus, puisque nos amis les ont fait disparaître. Les animatons, vous ne savez pas ce que c'est. J'en ai pas plus. La Solferino, je cherchais le quartier du. Et vous avez les royalistes qui, eux, arrivent dans le sud-ouest de Paris et qui sont sur tout le sud-ouest également de l'Île-de-France. Voilà les principales factions que vous voyez. Et comme vous voyez également dans Paris, sur le sud, et vous pouvez voir dans la carte, il y a effectivement une zone qui est la confrérie Montrouge. Et cette confrérie, vous voyez, c'est vraiment juste le centre-sud de Paris qui va jusqu'à la Seine qui a débordé. C'est là où t'as marqué No Paris, enfin Montrouge, c'est ça, hein, c'est ce que tu Ouais, appelles. Montrouge. Ouais, quartier Ouais. Montrouge, ouais, c'est ça. Et ceux-là, ce Montrouge, sont... juste au-dessus, sur la ligne 12. Voilà. Et ceux-là, ce sont des gens qui sont, comment dire, pacifistes. Ils ne combattent pas. Ils ont une armée, mais ils font du style blocus quand quelque chose ne va pas sur un endroit. Et c'est comme ça qu'ils obtiennent finalement des accords. Ce sont plutôt des gens qui veulent un pari où on peut échanger. Et donc, grâce à cela, au fait, les trois factions peuvent s'alimenter. Et c'est quoi le signe radioactif de je sais pas quoi là à côté de Montry là? Je comprends pas ce que c'est. Alors, est-ce que les joueurs de la A-Team se souviennent de ce que c'était? C'était le petit gag. Le cercle au milieu, c'était une zone. Qu'est-ce qu'il y avait là avant? Vous vous souvenez encore? J'ai retrouvé. Non, je crois que j'y étais pas, moi. Si? Alors, avant, c'était une centrale nucléaire. Mais quel était le nom de cette centrale nucléaire? Est-ce que vous vous en souvenez? Non. Allez, C'est pas celle qu'on a. c'était la centrale nucléaire Emmanuel Macron, qui a été détruit par les satellites qui sont tombés du ciel. Mais nul Ah là là. Macron. Ah, je suis aux épées. C'est Bon. qui? C'est Voilà. un sombre connard qui dirige notre pays, mais c'est pas la question. Donc, je censure cette parole. Elle n'a pas lieu d'avoir dans ce jeu. Allez. S'il vous plaît. Désolé. Non mais vous dites la C'est France, le. quand vous dites la France maintenant, la France c'est quoi exactement là? Parce que moi, bon, je veux bien, mais Ouais, nous aussi. parce Le que royaume entre- de Belgique, déjà, entre- c'est mal chez nous. Hein. voilà, commune, enfin intercité indépendante de l'île et du Grand Nord. Donc c'est quoi pour vous la France? Parce que moi j'en ai entendu parler, mais dans les livres d'histoire. Hein. Luc, t'es censé être le mieux adapté pour en parler que moi, je l'ai visité. Parce qu'entre le duché d'Artois là, et les boyaux rouges qui sont au sud de par chez Isaac, entre justement le royaume de la reine de Bruxelles ou de la enfin, etc. Moi, je vois, enfin dans les livres, ouais, c'est bien marqué la France, hein, mais dans les faits maintenant, c'est quoi en fait? Parce que vous dites de venir de France, mais Ah, on vient de ce qui reste. Enfin, moi, je viens de No Paris. Enfin, le perso vient de No Paris. ah donc tu viens pas de France quoi, toi, tu viens de nos Paris, ok. Mais No Paris fait partie de la France. Bah alors c'est où la France? La France, c'est le pays. Enfin, ce qui reste. Bah, il reste où? Bah, c'est... Comment te faire ça? No Paris, c'est une ville. Ouais. Et la France, c'est le
C'est l'endroit où réside la ville. Mais en... Donc en Quand fait, ça- ce que vous appelez la France, là, les républicains, la France libre, les communards, tout ça, c'est la France. Oui, Ouais. Ce sont des partis pris de ceux qui dirigent la France qu'ils ont martelé. C'est Coupé. action à Bruxelles, sauf qu'ils sont un petit peu plus éclatés, ils ont un peu plus de terrain et de territoire, quoi. Ouais, mais vous appliquez. Ouais. Non, c'est moi entre les vieilles dénominations, tout ça, j'y comprends plus rien. Ou on est moderne, ou on l'est pas. Hein. Si vous vouliez une analogie, et ça c'est le petit scientifique qui vous en fait une, il vous fait comprendre qu'avec, depuis les Nucadones, depuis les trois grands cataclysmes, on pourrait dire que la France est devenue finalement ce qu'elle était au Moyen-Âge. Différentes factions qui se battent pour contrôler différentes zones, qui avant s'appelaient la France. C'est quoi le Moyen-Âge? C'est quoi le Moyen-Âge? Là, vous voyez qu'il commence à se lancer dans une explication, mais quand il voit qu'il vous perd au bout de 5 minutes, il se tait. Et vous m'avez compris, hein? Je sais pas ce que là, mais Ouais, on va dire dans les grandes lignes, ouais. Moi, de ce que j'ai pu lire dans les livres, le Moyen-Âge, c'est l'époque où les fusils n'avaient pas encore été inventés et qu'on se battait à l'épée et qu'il y avait des dragons sur Terre. c'est vieux. Ah ouais, non, bah, enfin, Et- c'est très récent aussi, hein. T'as vu les lézards qu'il y a dans les marais du côté de l'île et du côté de Dunkerque et tout ça, bah, on a ça aussi. Hein. Peut-être que c'est encore un peu le Moyen-Âge par là. Non. Non, j'en sais rien. Bon. Bah, en tout cas, bienvenue, hein. bienvenue. Faites comme chez vous, il y a des cookies. Avant d'aller plus loin et d'échanger plus loin, si on s'interrogeait un peu sur ce qui s'est passé dans cette station, pourquoi il n'y a plus personne? Vous avez David qui est là, n'oubliez pas, il fume sa cigarette, hein, avec Voilà, à côté de lui une mitraillette. Voilà. Dis-moi, Fieu, les photos que t'as postées, c'est quoi exactement? Les photos, c'est un peu pour vous illustrer, donc je vais vous réexpliquer ce que c'est, comme ça aussi les gens le revoient. Donc quand vous allez dans Interaction Partie, Ouais. vous regardez les photos. Donc, très clairement, en bas à droite, ce sont les couloirs par lesquels vous êtes arrivé. D'accord. En bas à gauche, pardon, en bas à gauche, c'est les couloirs. En bas à droite, c'est l'infirmerie. Mais ça, c'est sur Esoteris ou c'est à Louvain? Non, ça c'est dans l'abri où vous êtes. Dans l'abri, d'accord, ok. Donc les photos que j'ai mis. Au centre, c'est la salle centrale dans laquelle vous vous trouvez. En haut à droite, c'est les chambres communes. Et donc là, vous remarquez que partout à terre, il y a des matelas qui sont là. Et puis la cuisine et la cantine, c'est en haut à gauche. Quand tu dis en haut à droite, on dirait cette sorte de sauna ou d'yourte avec la porte au fond, c'est ça? Ouais. Et à gauche, c'est quoi? C'est la cantine. Et à gauche, en haut, c'est la cantine. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de table, mais qu'il y a des bancs qui sont comme ça. Et quand vous contournez ces deux petits murets, comme ça, il y a des bancs, à l'arrière est la cuisine. Donc, vous avez donc ici une station abandonnée. Et vous avez David, le garde, qui est là en train de fumer sa cigarette, avec son fusil mitrailleur sur le côté. Et vous avez vu également, vous remarquez que... dans un casier que vous croisez dans la salle, il y a son gilet pare-balles et il vous fait quand même ouais, c'est mon gilet pare-balles au cas où, mais il y a à part des commerçants qui passent de temps à autre et comme vous, des curieuses qui veut dire en bruxellois des nez curieux qui sont les gens qui viennent fourrer leur nez partout. Visiblement, voilà, il n'a pas beaucoup de gens qui viennent par là. On t'entend, Roger. Vas-y, exprime-toi. Et est-ce que mon compteur GGR s'affole? Alors, le seul endroit où effectivement tu remarques qu'il y a un petit souci, c'est dans les douches et sanitaires. Visiblement, l'eau stagnante est à une banane. Donc à la première unité d'irradiation. Et ouais. Visiblement, l'eau n'est pas filtrée. Ok. Bah, écoutez les gars, à part si vous voulez avoir une grosse chiasse et vomir vos tripes, je vous déconseille de prendre l'eau qui dans les sanitaires. Penser à vidanger et nettoyer. Elle n'a pas l'air filtrée. Mhm. Elle l'est pas.
On va la faire bouillir. Mais déjà, j'aimerais savoir pourquoi elle est abandonnée, cette station. Est-ce qu'elle est sous le contrôle de quelqu'un, d'une faction quelconque? Parce que... Alors, évidemment, Ouais. là, à ce moment-là, David se lève et va vous répondre. May, May veut dire madame. Je suis May. Je suis de retour. Et quand... Aussi, t'as des problèmes de micro la première que. Voilà, lui alors, donc ils sont en train d'interroger David, le garde. Et donc j'étais en train de l'imiter, et donc je disais May, ça veut dire madame en bruxellois. Il fait, eh ben Ouais, May, enfin, va pas aborder une dame en disant Hé, May, hein. ouais non, mais ici c'est caricatural, on s'en doute c'est du jeu de rôle. Hein. Eh May, oh, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah écoute, ici avant il y avait des anarchistes. Hein. Voilà, il y avait des types qui voulaient pas faire partie d'une faction. Ouais, des marginaux quoi. Hein. Et, et en fait, on sait plus ou moins ce qui s'est passé parce qu'il y a peut-être eu un survivant, un gars qui s'est trouvé en dessous de tout. Mais il semblerait qu'il y a. Allez, les rats comme on les appelle ici chez nous, là. Ces types un peu bizarres, là, qui recrutent parfois les gosses de chez nous pour aller dans leur armée, qui sont passés par ici. Je ne t'entends pas, Sagra. Donc si toi ou quelqu'un d'autre voulait réagir, faites-le de manière audible. Sinon, je ne sais pas vous aider. On a eu affaire à eux récemment, les râteux. Ce qui veut dire les rats, et c'est le surnom, ça vous vous en souvenez, du consortium du Nouvel Ordre, si vous vous rappelez. On a eu affaire à eux récemment. Indirectement. Ouais, ce serait intéressant de faire quelque chose de cette station, du coup. Comme c'est un Bah lieu écoutez, ouais, elle a à vendre, hein, mais vu ce qui s'est passé quand même, ça, Il s'est passé quoi? bah, comme je vous le disais, le seul qui a survécu s'est trouvé en dessous de tout. Quand vous dites en dessous de tout, c'est au sens littéral ou chez... J'ai pas tout compris. Bah ils sont venus tuer tout le monde, quoi. C'est des fous, hein, tout le monde le dit, hein, à Bruxelles. D'accord, j'entends bien, mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça gênerait la vente si maintenant les gens vendent, ils sont capables Bah de... allez, bah bien sûr, allez. Moi je suis là pour garder, et puis je suis payé à garder l'endroit, donc je t'avouerai que, allez, je peux en faire la visite, hein, si vous voulez. Mais tu vois, ils sont arrivés côté Botta, et ils avaient envoyé deux autres équipes côté colonne et côté parc. Et à part le gars qui était en dessous de tout, il n'y en a pas un qui a survécu, quoi. Ça veut dire quoi chez vous en dessous de tout? Il a pas été à la hauteur ou il s'est retrouvé en dessous? Oui, on a retrouvé le seul survivant sous un monceau de cadavres, c'est ça? Bah oui, voilà, quand la ville de Bruxelles est venue tout déblayer, il y en avait qu'un à moitié vivant. Hein. D'accord. Il doit bien y avoir un moyen de renforcer la défense. Ah dans ouais, cette région. il y a moyen de faire ça. Moi j'en sais rien, vous savez, moi on me demande de garder, et tant que je garde, ça me va, je suis payé. Mais depuis que vous êtes là, ils sont pas revenus. Ils sont pas Ça y est. revenus. Bah non, parce que je garde pour la ville, hein, maintenant c'est plus vraiment considéré, et donc tout le monde passe par ici, me dit bonjour, et voilà quoi. Faire le pif. Et donc, on est. Il y avait, à- il y avait pas un dispositif de filtrage de la flotte à la base? Ah, s'ils étaient anarchistes et qu'ils n'étaient pas organisés comme nous, hein. Parce qu'on est anarchiste, qu'on n'est pas organisé, hein, je le rappelle. Ah, et moi je vous dis ce qu'on m'a dit de dire, hein. 3 entrées. Intéressant. D'ailleurs, effectivement, est-ce que la A-Team s'intéresse un peu à l'endroit? Ça peut faire un bon camp. Mais après, faut voir comment on peut aménager et organiser ça. Bon, on a des gens chez nous, on a de l'organisation pour faire la sécu de la station Suède. On pourrait voir si on peut acheter la station Colonne.
Et après, et aussi passer des accords avec les autres factions qui sont autour. Ici, Je crois que ça modifierait pas. c'est la station Pylône. Hein. Colonne, c'est à Pylône. côté. Tu crois que ça modifierait pas le rapport de force par chez vous autres? Parce que la dernière fois qu'on est allé, Suède n'était pas trop apprécié par les autres. Si maintenant on commence à s'étendre avec l'Alliance, là, Ici par les autres. Non, c'est juste le consortium, les néo-nazis qui ont essayé de jouer avec nos pieds. Mais non, t'as aussi les hommes d'affaires, là, les... je sais plus comment ils s'appellent, là. Tu sais, ceux qui veulent le retour. Convention philanthropique. Voilà, c'est eux. Mais eux sont plus thunes, Ah ouais, justement. sont plus orientés thunes. Je vous rappelle que désormais nous avons de la thune. Combien de capsules tac, tac. Donc, quelles sont les factions à Congrès, à Botha et à Parc? C'est ça qui Alors, intéresse. ça, je vais vous Ouais. donner, et pour que tout le monde comprenne un peu, je vais prendre la carte. Comme Tada. ça, vous avez une vision plus claire. Hop, on retourne sur Bruxelles. Bienvenue. On fait un petit zoom. Ouh là là. Alors, donc, Pylône est ici au centre. Comme le gardien vous l'a dit, elle est non affiliée, mais la ville de Bruxelles a quand même payé un garde au cas où. Alors, tout ce qui est colonne, centrum, UGC, pyramide, c'est la ville de Bruxelles. Botha, ça c'est assez étonnant, mais Botha, c'est ce que les gens appellent aujourd'hui le bloc. Et le bloc, au fait, c'est l'État confédéral. Ce sont les gens qui sont encore habillés, chemise avec col et pantalons très smart, souvent de couleur sombre. Et également une autre faction qui est un peu spéciale. Et elle, le nom, vous n'en avez pas encore beaucoup entendu parler, je pense, c'est le Conclave. Le conclave. Et le Conclave, c'est une faction très autonome qui vit sur la ligne turquoise. Ouais. Donc si je remonte un peu, là vous voyez, donc il y a le Botha, Sacré-Cœur, Rogier, Joseph, Ouais. Turdelt et Shopping. Ouais. Et cet axe-là, au fait, c'est ce qu'on appelle la ligne turquoise. Mais elle va jusque Gauguin et QG. Et des rumeurs disent que Gauguin est également une station qui est abandonnée et que QG notamment est envahi par les monstres. Et donc vous n'en savez pas plus. Mais ces gens donc qui sont du côté de la ligne turquoise, ils se complaient dans des rites dédiés à Krishna. Alors, je vais un peu expliquer ce que c'est. Très sympathique à l'approche, ils vous parleront de leur messie, le Krishna, qui est un Jésus noir attisant le feu de la nouvelle Sampradaya, dite, Le Jésus noir. dite du Rig Veda. Quoi? Ah, t'es souhait? Et C'est comme ça qu'ils se décrivent. C'est une Donc, première. Hein. c'est, si vous voulez comprendre la chose, une secte hindouiste. Ah, Leur vous pratique mélange les croyances hindoues, sikhs, musulmanes et chrétiennes. Ils laissent rarement les étrangers entrer sur leur territoire, excepté à la station botanique, renommée Botha, et à proximité des entrées et des avant-postes en surface. En fait, ils ont établi au-dessus de toutes leurs stations des avant-postes où ils font du commerce. Mais sinon, Oh. personne n'est jamais rentré chez eux, à part les initiés. Et donc c'est une faction que vous, ici à Bruxelles, la Team C, vous n'avez pas encore rencontrée, parce qu'elle est très isolationniste et religieuse, ou sectaire si vous préférez. Et de l'autre côté, vous avez donc la station Botha, vous voyez ici à côté de Pyramide, la station Botha qui est là, jusque Shopping, où il y a des points de vente chaque fois, soit dans la station Botha, soit au Sacré-Cœur, à Rogier, à Joseph, Terdelt et Shopping, Et shopping. mais uniquement en surface. mais uniquement en surface. Et l'accès au souterrain n'est pas autorisé. Mhm. Tout à fait. Voilà. Voilà ce qu'on sait de cette faction. Alors, Parc, qui est la dernière faction d'entrée, est aux mains, effectivement, de la ville de Bruxelles, et est connue pour
dans les ruines qui est au-dessus, avoir abrité l'ancien palais royal. Imaginez-vous, vous pourriez aller visiter, si vous le désiriez, les ruines de l'ancien palais royal de Bruxelles. Puisque maintenant, et ça tout le monde le sait, la reine a eu du domicile À la peine. dans la zone du palace et de la gare de Sa Majesté, qui sont ici au nord. Voilà. J'ai une question. Tu es sur quel canal là? Je t'ai perdu. Tu es sur quel canal? C'est-à-dire? Bah, ta carte, elle est où? Est-ce que tu n'as pas... Attends, on va t'envoyer le lien. C'est que tu n'as pas vu les interactions parties. Ben, Il y a une carte spéciale qui a été faite. Je l'avais mise dans l'interaction partie, voilà. Je te l'ai envoyé. C'est un nouveau canal sur Roll20 exprès pour cette. Ah oui, d'accord, ok, ça va. C'est pour Ça marche. Je comprends mieux. J'étais sur Louvain-la-Crypte. C'est pas grave, mais normalement tu devrais voir. Et si tu veux, je vais te remontrer le... Oh, il vient de se connecter, plan. c'est bon. C'est bon. Donc, je te remontre quand tu vois. Pylône est ici. Entre Cologne, ville de Bruxelles, Parc, ville de Bruxelles, Botta, où c'est le bloc, donc les confédéraux, et le conclave que je vous ai décrit. D'accord. Ok. Voilà. Ça, tout le monde voit, c'est parfait. Et donc, les attaquants qui ont rasé la station sont quand même passés par 3 endroits différents. Hein. Excusez-moi. Arrive. Oui, Et maintenus par 3 personnes différentes, enfin 3 factions différentes. ce qui implique évidemment, et ça je vous l'ai compris, que si vous voulez sécuriser les lieux, Voilà, va ça falloir- demandera des travaux. Quitte va peut-être falloir- à construire comment dire, une piste qui longe et qui passe en dessous de la station. Mm. Ce qui est toujours possible aussi. Pour justement que les gens qui veulent traverser pour des raisons commerciales ne passent pas par la station. Et ça, si vous regardez tout ce qui existe dans le métro de Bruxelles, c'est quelque chose que certains font, et notamment les ingénieurs, qui sont un corps de métier réputé. L'ingénieur. Ouais. Mais en vérité, on les appelle les skives architectes. C'est une vieille appellation bruxelloise typique. Parce qu'ils construisent tout un peu de travers. Ça veut dire les architectes de travers. Vous savez tout de la Belgique. Non, je déconne, de Bruxelles. C'est un beau pays, la Belgique, où il y a des max et de la bière et des gaufres. Chut, reste dans le jeu. Pardon. Il y a des capsules de bière. Non. Faut voir Ok, si on ben, peut faire quelque chose. personnellement, je vais poser la question à la ville de Bruxelles d'abord, celle qui contrôle beaucoup plus d'accès, on va dire. Et Bon, après, Bruxelles. on a le conclave et nos amis de la ligne turquoise. Et si besoin est, allez, on a acheté un siège au Parlement bruxellois. Donc, s'il y a besoin, on pourra demander via le Parlement si on a le droit d'acheter la station. Mhm. Mais vous avez quand même ici présent aussi ces nouveaux arrivants qui sont peut-être aussi intéressés finalement par cette station. Ça peut être intéressant pour si notre ami Mandel, je crois qu'il a peut-être jeté un œil à l'infirmerie tout à l'heure. Il a jeté un œil à l'infirmerie, il a été très intéressé évidemment, et il a commencé à répertorier tout le matériel. Ça dépend, qu'est-ce que vous voulez en faire aussi? C'est un Monter- médecin. monter Un votre médecin. euh, Pas monter une infirmerie, mais disons qu'il est plus ou moins toujours un peu attaché au travail. Même si il adore explorer, donc c'est un médecin de terrain. Voilà.
La saison de Roller Dice. Oui, il faut toujours qu'il se pose un peu chaque fois qu'il découvre un nouveau lieu, quoi. C'est pas un problème. Après là, maintenant, la station, elle appartient à personne. Elle est vide. Elle est juste plus ou moins gérée par la ville de Bruxelles. J'ai envie de dire, je pense pas qu'ils aient du problème pour que vous y soyez quelque temps. Après, est-ce que ça vous intéresse d'en être propriétaire permanent? Est-ce que vous voulez Paris? Après, je sais pas où vous voulez aller après. Si vous voulez aller ailleurs, fixer ici, c'est possible. Hein. Un investissement en tant que nomade, un investissement intéressant. Après, à voir avec combien ça peut coûter. Ouais, voilà, faut voir un peu ça. Et de mon côté, les capsules, c'est pas parce qu'il manque. Je crois même qu'il me reste quelques couronnes. Faut voir ce que ça fait en capsule. Ça fait combien les couronnes en capsule, à peu près, s'il y avait une conversion MJ? Alors ici, tes couronnes vaudraient quand même... on va dire qu'une couronne vaudrait quand même on va dire 80 capsules ici. Tu vois qu'il y a... Française ou anglaise? Que j'ai les deux, moi. Alors ici, ce seraient des capsules de Bruxelles. D'accord. Moi, j'ai des capsules de bière. Mais d'habitude, les Non, c'est capsules des de bière, c'est combien c'est les mêmes de- que Bruxelles. Et c'est juste pour dire qu'au fait, les valeurs seront différentes du lieu où tu es. Moi, je sais que j'ai D'accord. 4 couronnes anglaises et 3 françaises. Mhm. Après, Tes françaises, alors tes couronnes françaises, elles vaudront un peu moins, ce sera 60. donc, Après, j'ai 80. les capsules de bière, elles ont toutes la même forme, le même poids, etc. C'est Ouais. standardisé. Que ce soit marqué Guinness ou Orval dessus, Mais on c'est s'en ju- fout ouais. un peu. Par contre, là, 4,8 et 320 capsules. le même outil peut avoir une valeur différente d'un lieu à un autre. Mhm. Alors 320, tac, et là 60, ça fait 180. Hop, alors. Vous pourriez aussi prévoir un bail locatif, hein. Tout à fait, mais voilà, je sais pas si. Grande spécialité belge, le bail locatif des sous-sols. Oui, ça te À voir plaît. si Je on peux, peut monter un campement, ouais. Bah, je peux devant essayer de trouver. un campement temporaire, je sais pas, demander au gardien, là, si c'est OK. Il fait ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise écoute, faudrait que tu ailles à la ville, hein. Mm. Et là que tu ailles à la toute belle maison communale qu'ils ont rénovée. Ah, parce que quand même, c'est la plus belle, hein. Elle est vraiment hein, la plus belle place des ruines, hein. Parce que tout a été retapé, hein. T'as réussi à mettre le token. Cool. Sur la quête. J'ai repris votre token habituel, donc mes excuses, je finis par reprendre ce qui était valable. Mais donc il y a un problème visiblement sur Roll20. Bon, on m'a proposé Let's Roll, c'est gentil, on y pensera. Ok. Bah, du coup, on pourrait aller tous ensemble Tout le monde. Demandez. demander à la ville c'est quoi le statut officiel de la station, si elle est à vendre, si on peut l'acheter, combien ça coûte, tout ça. Vous pourriez aller à la ville, est-ce que la A-Team va vous accompagner? Oui. Lulu. Après, si la team là. Lulu, tu nous entends, tu sais encore parler? Je pense qu'elle a à nouveau un problème. Ah. Lulu. Attends, elle est en train de computer dans son armure corporatiste. Oui, effectivement, souvent vous ne l'avez pas bougé, elle est dans sa grosse armure, comme ça elle referme parfois. Je veux dire son sas, mais en fait c'est sa tête, je sais pas comment on peut appeler ça, mais le casque peut s'ouvrir et se déployer, vous voyez, un peu un truc technologique comme ça.
Et donc, vous allez vous déplacer jusque à la ville. Bah, ça tombe bien. Mais Oui, vas-y. Si on danse. Et si on danse? Tu veux aller danser ou ça? Ouais, elle dans son armure, c'était sympa, mais si on danse. Mais J'ai la réponse. je pense pas que Lulu danse. Je pense que Lulu est quelqu'un de très serein. Donc, vous vous déplacez à la ville. Pour cela, vous allez passer par parc ou par colonne. Centrum UGC. Donc là, vous repassez par la ville de Bruxelles et tous ces policiers qui sont hyper équipés. Et à la ville, évidemment, vous êtes du côté de nouveau des Manneke-Pils, ceux qui boivent et font vivre partout. Ça, si vous avez déjà baladé dans Bruxelles, vous risquez de les croiser. Et là, il y a possibilité, effectivement, ou via Chapelle ou via la ville elle-même, d'aller jusque cet endroit. Alors, si vous alliez à Chapelle, là, il y a un petit tunnel qui mène juste à côté de ce qu'on appelle la Grand Place, Grote Markt. Et là, effectivement, il y a tous des bâtiments qui, les uns comme les autres, sont incroyablement beaux et rénovés et qui ont été visiblement soit sauvés, soit rénovés. Voilà. Mhm. On voit où vont nos impôts, hein. Ah, Et Et dans ce demander les grand infos bâtiment que nécessaires. vous voyez là, qui est représenté ici, vous avez moyen d'entrer. Vous avez des pavés sous vos pieds et vous avez plein de statues sur les longs de cette façade qui se regardent et qui se montrent du doigt. c'est pas poli de nous montrer les gens du doigt. Je ne vais pas la faire. Désolé, elle était trop simple. Ben, allons-y, hein. Allons explorer les arcanes administratifs de la Belgique. Ah oui, ça. Oh, je me souviens. Alors, il y a des employés avec guichet quelque part. Ben, vous entrez, il y a une petite cour comme ça qui tourne sur la droite. Montez un petit escalier et vous arrivez à l'intérieur. Et vous remarquez aussi que même ces petites cours, en fait, tout est arqué, il y a des choses au-dessus. Tout le bâtiment. Vous rentrez, effectivement, il y a quelqu'un qui fait le secrétariat avec 2-3 autres personnes, taper à des vieilles machines à taper, à écrire. Et d'autres qui viennent avec des petits chariots à roulettes et des papiers et des lettres dessus. Ça ressemble au commissariat. Ça ressemble évidemment au commissariat où vous êtes déjà allé, qui est pas loin. Ah Le commissariat est, si on le situe, il est plutôt du côté de l'ancienne gare centrale qui s'appelait Centrum, de ce côté-là. Donc vous n'êtes pas si loin que ça. Bah, c'est ça. Ils pourront. Et là, effectivement, la dame lève son nez. C'est pourquoi, hein? Bonjour madame, c'est à propos d'une station abandonnée qui est sous la surveillance de la ville de Bruxelles. On voudrait savoir s'il y a moyen de la louer ou de l'acheter. Hein, c'est pour les bails temporaires, je vois. Vous devez aller à l'urbanisme, madame. Très bien, où est-ce que c'est l'urbanisme, s'il vous plaît? Vous prenez le grand escalier derrière moi et vous montez au 3e étage. De là, c'est indiqué avec des flashs, avec des flèches. Merci beaucoup, madame. Une bonne journée à vous. Hein? Ouais, pareil. Je vais très bien à son avis. Fonctionnaire chiant. Vous montez donc les 3 étages dans un très beau escalier en marbre avec, et ça vous le remarquez comparé au reste de Bruxelles, aucun défaut. Pas de fissure, pas ci, pas ça. Et vous arrivez au 3e étage où, là effectivement, en suivant les flèches, vous arrivez devant un bureau, il est marqué urbanisme en 2 langues, en français et en néerlandais. Enfin, D'accord. vous voyez une inscription dont vous pouvez uniquement déchiffrer la première ligne, en gros. La deuxième ligne, vous comprenez que dalle. Bon, faut pas être méchant. Hein. Langue. Il est juste Non, marqué Stedenbouw. Voilà.
Langue connue. Non, j'ai pas le néerlandais. Non, tu l'as pas. Mais... Mais ça te parle un tout petit peu parce que... Il y a des sonorités parfois que tu entends qui te font passer effectivement à une langue germanique, mais tu ne la déchiffres pas. Et là, effectivement, vous voyez des petits tickets rouges comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, comme les tickets de tombola qu'on donnait dans le temps des années 80, avec chaque fois des numéros marqués dessus, et donc qui augmentent de manière croissante. Et un petit écriteau qui dit Nehmt een ticket, prenez un ticket. Bon, ben, je vais pas appliquer. Ok. Qu'est-ce qu'on met là pour ça? Voilà. Et donc, à un moment donné, quelqu'un vient annoncer les 3 prochains tickets et vous êtes dedans. Donc, d'autres personnes se lèvent. Il y a plusieurs bureaux auxquels on vous invite à s'asseoir. Voyant tous vos groupes arriver, on vous dit 2 personnes, s'il vous plaît. 2 mensen. Les personnes, Ça. les... Bon, Alors, Kiki, qui de vous va se désigner pour aller parler avec les gens de l'urbanisme? une personne. Je peux y aller. Je peux y aller. Enfin, voir si mes. L'autre peut y aller, en effet. Et qui négociations de la C-Team va y aller? Moi, je veux bien y aller, tant de la faction Suède. Moi, j'ai pas tellement envie d'y aller. L'administration, hein. Mais tu m'enlèves les mots de la bouche. Voilà. L'administration française. Non, c'est pas le bon Non, pays. c'est pas le bon pays. Non, bah, En pied, voilà. Je citerai là-dessus un de mes amis qui travaille de manière internationale et qui m'a fait comprendre que l'administration française avait inspiré C'était l'administration chinoise. Chose assez Ah bon étonnante, mais que j'ai appris récemment. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'il lui il en a eu de sa vision et que découverte. que l'administration française a quoi? J'ai vraiment entendu la fin, Inspiré ça. l'administration chinoise. Donc, si nous avons des scientifiques dans la salle ou des gens qui font de la sociologie ou même qui sont spécialisés en administration et qui connaissent les deux, ce serait intéressant d'un jour à voir leur point de vue là-dessus, mais hors jeu, bien entendu. Allez, reconcentrons-nous. Alors, effectivement, donc Loterie de l'Art et Sagra, vous vous avancez vers le bureau. Là, effectivement, il y a un monsieur avec des lunettes qui vous reçoit et qui vous demande pourquoi vous venez en vous demandant quelle langue vous vouliez utiliser. Et en bruxellaire ou en français, c'est comme vous voulez. Je vous Français. fais en français, oui, il n'y a pas de problème, madame. C'est monsieur. Oui, et c'est pourquoi? Bonjour monsieur, c'est à propos de la station de métro Pylône. On Ah a oui, oui, vu oui, que- oui, oui, c'est un bail temporaire parce que personne ne s'est proposé pour s'en occuper. oui. Et on voudrait savoir est-ce qu'il y a moyen de la louer, voire de l'acheter. Et, Oui, oui, c'est oui, pas- oui, 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 pour 300 écus, il y a moyen de l'acheter à condition de la maintenir en ordre et propre pour que les gens qui passent puissent transiter. 300 écus, ça fait combien de capsules? Ça fait 300, je crois, de mémoire. Alors, 300 000 capsules. Mais quoi? C'est du real estate, hein? voilà. Donc, je vais un peu rassurer tout le monde, c'était pas autant. Normalement, c'était un écu vaut 1000 capsules. Un écu, pardon, pas un écu. Un écu vaut 1000 capsules. Ah. Mais c'est... Ah bah oui, bah moi j'étais cassante, c'est fieux. Donc là c'est encore pire. 300. Pour les gens qui aiment bien les langages futuristes, c'est 1K. Ah, oui, même moi à côté, je suis pauvre. Oui, oui, effectivement. Non mais c'est pratique, c'est une monnaie. Donc vous avez donc l'urbaniste qui vous annonce que en vérité, il vous faudrait effectivement 3 millions de capsules. Yeah. Et c'est pas impossible qu'on ait ça dans les coffres de la faction. Si on se rassemble avec la coopérative, ouais, on a ce qu'il faut. Moi, j'ai 2000 capsules sur moi, pas plus. Hein. La personne urbaniste rajoute quand même, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, l'aménager, l'améliorer,
tant que les gens peuvent passer et que ça reste une zone de transit, tout va bien parce que, au cas où, les nains ingénieurs peuvent Les nains utiliser... ingénieurs Oui, les nains ingénieurs de Bruxelles, parce que la ville est la seule à avoir une corporation de nains ingénieurs. Mais c'est des nains ingénieurs ou c'est la manière dont ils les appellent? Mais C'est souvent- c'est une corporation où il n'y a que des nains dedans, effectivement. Ah, il y a vraiment que des nains dedans. Oui, oui. Oh bah. Stylé. Eh On ben, appelle ça les nains ingénieurs sont les seuls qui sont habilités à pouvoir se balader dans tous les petits locaux techniques et donc pylônes avec les, les 3 voies différentes qui viennent de Parc, de Cologne et de Botta. Ils doivent pouvoir librement circuler comme toute autre personne qui veut l'emprunter. pas de problème. J'ai envie de dire la faction Suède a les moyens, l'expertise. D'ailleurs, pour votre information, les nains ingénieurs sont basés au Sablon. D'accord. Ceux qui C'est veulent là. savoir où est le Sablon, c'est là. Voilà. Ok. Un haut lieu de la boisson et de la piste. À 3 millions, tu m'étonnes qu'il n'y ait pas grand monde qui se propose. Bah ouais. Bah ça va, nous on a ça. Je vais demander à Lille s'ils ont les moyens. Ça, Bah, on va taper. De toute façon, on a les moyens. Donc, Oui. Et- Avec la grosse opération qu'on a faite, là, il nous reste de la thune. beaucoup. Plus, Vu- Il y a vu- moyen. Il y a moyen. vu- il y a moyen. Vu le monde débordant qui se presse au portillon pour acquérir cette station, comment dire, vous pourriez pas revoir le prix un peu à la baisse? Ça, il faudrait parler avec les chevins, monsieur. Hein. Et que les chevins, avec l'aide de notre service, passent une motion au conseil communal. Mhm. Là, ça dépend pas du conseil. Ça dépend pas du. Parlement. Mais non, mais il faut respecter la démocratie locale. Hein. On est les derniers ici encore à être démocratiques. Hein. Non, je posais une question. Vous voulez pas qu'on se comporte comme les autres ou le peuple n'a rien à dire hein, quand même. Les autres. Mais toutes les autres factions de Bruxelles, il n'y en a plus aucune qui respecte la démocratie, les élections, les droits éthiques, les protections des minorités. Mais la démocratie, de toute façon, c'est tôt du XXe siècle. Mais la ville est garante encore de cette histoire. Nous sommes les derniers. Nous protégeons notre population, nous. Vous êtes à la bord de 2 siècles dans ce cas-là, je suis désolé de vous l'apprendre. Voire même plus. Vas-y, continue à l'insulter. On est juste en train de chercher à obtenir quelque chose. Tu vois que finalement, là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait oui, on a dit 2 personnes, hein, pas tout le troupeau. Allez hop, retournez vous asseoir. Oh, le troupeau, le troupeau. Oh, mais va se calmer, ouais. C'est pour moi que tu dis Non, ça je peux demander La réputation côté, de Bruxelles, là, quand Je le regarde. petite je dis, réputation peut-être que vous à dites ça. mes amis Non, nomades. mais vos animaux doivent rester à l'extérieur, monsieur. On a peut-être oublié de vous le dire en bas. Hein. Ah, bon, me l'a Comment pas dit. ça, nos animaux? c'est les siens, mais bon. Oui, le sanglier, le ratel, là. Hein. Ok, est-ce qu'il y a moyen de voir votre directeur de l'urbanisme, monsieur Pratt, pour lui Je demander vais vérifier son agenda. Merci Donc beaucoup. tu vois la dame aller ouvrir Merci. un grand agenda comme ça, vous voyez. C'est ces grands livres verts, comme ça, la couverture verte, dans laquelle il y a des vieilles feuilles de papier qui sont pas Mon blanches, Dieu. elles sont légèrement jaunies, dans laquelle il y a des grands quadrillés. Oui, il a de la place dans, on va dire 50 minutes. Il a fini un autre rendez-vous à l'extérieur. Formidable, merci beaucoup, c'est très rapide. Merci. Et effectivement, 50 minutes plus tard, vous voyez débarquer avec légèrement quelque chose sur sa barbe, où un de ses collègues lui fait T'as encore de la bière, chef? Et vous voyez qu'il enlève cette bière et qu'il fait Ah ben écoutez, j'étais allé chez Pépé, oh mon dieu, elle est délicieux hein, ces côtelettes de bœuf, délicieuses. Hein. Et en plus, au Cross Blackwell, hein, le bon Piccalilly. Hein. Ça sent l'alcoolo. La couleur locale. Et donc évidemment, il y a de ses collègues qui sont en train de lui dire Ah oui, c'est vrai, vous avez dîné directement sur la Grand Place.
Oh là là, c'est bien ça, vous participez à la renommée, Local. ouais, effectivement, local. de tout ce qui est local. Quand même, vous voyez en remarquer un ou deux qui pouffent, et si vous tentez l'oreille, et vous pouvez toujours lancer un dé, on ne sait-on jamais que vous vouliez lancer un dé, ce serait comique de savoir qui pourrait, avec un jet de perception. On va juste faire la perception et le subterfuge. Comme s'il faudrait tendre l'oreille pour Subterfuge. entendre des rumeurs. Ça va. Perception et astuce. Subterfuge, je crois pas que j'ai. Là, tu Non. peux utiliser astuce. Astuce peut toujours être utilisé. Astuce, c'est un peu le fourre-tout qui permet justement. Subterfuge, j'ai pas, donc 3, 6, des 10. Ah, ça va être marrant, je suis à côté. Je tourne l'oreille. Alors, Là, c'est /R, c'est ça ici. Ouais. ouais, Ouais, c'est slash slasher. R, 6 des 10. Ouais, bon, bof, quoi. Alors, roll. C'est où pour roll? Sa grâce est ratée. Bah, 9 de 2. Alors, Morgane, je pense que c'est toi qui as lancé. Ouais. Alors, toi, tu as une Ouais. réussite. Ouais. Les autres, quand même, il y aura un malus, il faudrait 3 réussites. Enfin, 3 trucs qui me permettent, si vous le tentez de lancer. Si vous lancez dans un autre channel que le Roll20, dites-le moi. Non, moi je Ah, lance. il a lancé dans. Cal qui a lancé 7 des 10 dans Dans interaction Discord. partie. Sur Ah, Discord. c'est... Ah non, je supporte plus les lancers de dés automatiques, là, le bot de Roll20. Eh Tu bien, peux- toi aussi, tu entends. Alors, Cal entend. Ah ouais, non, tu l'avais lancé pour moi, mais c'était pas pour moi qu'il fallait le lancer. Ah, c'était comique, ça. Alors, Sagrado, Ah, c'est est-ce un que échec. on peut- Zig le perfide, tu n'as rien entendu puisque tu as fait des 1. Mais dis, est-ce que je peux cumuler perception et astuce? Non. Ah merde. Ah, ça aurait été beau. Hein. Alors, tout le monde a lancé. Lulu, je t'ai pas vu lancer. J'avais oublié, c'était quoi les dés pour lancer C'est des écouter, D10. c'était- Ce sont des D10. Je suis un D10. spécialiste des D10. Des D10. Des D10. Des C'est délices. quoi? Perception? Et Perception est-ce que je pourrais cumuler Et langue subterfuge. avec tout ça? Oui, tu pourrais. Tu pourrais avec la langue. Ah, alors ça fait tout. J'ai 0 en Euh, subterfuge. On pourrait, j'ai on 5 en pourrait imaginer que le perception. corporel joue là-dedans, ouais. Attends. Ah, mais il manque un dé. Oh, de toute façon, j'ai réussi. Bon. Du coup, j'ai 5 en perception, du coup. Zig, c'est raté. Ok, bah tu lances 5 dés alors. Plus que tu as combien en 5. subterfuge? 0. Ah bah c'est 5 dés. Donc lance-moi 5 dés, tu dois faire au minimum 3 bonnes valeurs. Eh ben, c'est Ah, Euh, système. Je suis le seul à avoir réussi. Bah ouais. Non. C'est bon, j'ai lancé. Cal et toi. Ah. Ah, c'est raté. Oui, j'ai- Aïe 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 aïe. Aïe, rip. Ok, alors, Cal et Morgane, vous entendez, mais vous semblez être les seuls à avoir entendu, 2 collègues en train de se foutre de la gueule du directeur en disant « Ouais, avec son salaire, c'est pas étonnant qu'il bouffe chez Pépé. Hein. Ça sent. Voilà. Ça sent la jalousie par Ça ici. sent la lutte des classes. » Non, je déconne. Ça sent sent le effectivement la socialisme. jalousie et des gens qui ne sont pas contents de leur salaire. Ouais. Sans le socialisme. Bon, allez, arrêtons de clasher facilement. Écoute, c'est toi qui tends la perche. Ouais, très belle la perche d'ailleurs. Ça sent Bref. C'est loi, hein, y a pas. Y a pas Donc, Tu ferais apparaître un Yvan Maillard que ça ne m'étonnerait pas. je suis pas non. Ah quoi? Ah, Yvan d'ailleurs, je ne connais pas cette personne. Veuillez rayer de la Hein carte ce genre de situation. s'il vous plaît. Non, c'est une référence belge. Oui, vous Ah, n'allez non, pas je- comprendre parce que la personne en question s'est fait virer. Mais bon. Et il avait des dépenses, d'après certains, qui étaient un peu exubérantes. Ouais. Voilà. Ouais, un grand stratège politique, un peu comme un certain François Hollande, quoi. Lol et lol. Ah d'accord, c'est... Bon, s'il vous votre- plaît, ce n'est pas le lieu ni l'endroit. Reconcentrez-vous, s'il vous plaît. Pas de soucis. donc, on se dirige dans son bureau ou il nous.
Effectivement, au bout de 5 minutes, il revient. Il semble s'être un peu refait la barbe. Vous voyez il a peigné, un chose comme ça. Il vous dit oui, oui, voilà, venez dans mon bureau. Et il vous accueille. Il a oublié les taches de sauce sur ça. Il y a effectivement quelques taches de sauce sur son beau costume là, avec sa chemise blanche qui est sûrement en lin. Et vous arrivez tous, et cette fois vous êtes tous là dans son bureau. Donc vous êtes au total 5 personnes dans son bureau. Si je dis pas non, pardon, 6 personnes dans son bureau. Et voilà qu'il commence à vous expliquer la vision de la ville sur les bails temporaires, de manière très légale, il commence à expliquer. Vous comprenez que le paragraphe 15 du deuxième alinéa marque toute l'importance du fait que oui, nous ne sommes pas vraiment propriétaires, mais en l'absence de la loi fédérale de telle année nous permet, avec la rétroaction notamment, de nous occuper de cette zone, mais de vous à moi, vous comprendrez qu'il n'y a pas masse de gens qui s'intéressent et que nous laissons ça plutôt aux gens qui veulent quoi, voilà. Mais oui, effectivement, si officiellement il y avait la ratification, ça ne se poserait pas problème, quoique il serait plus intéressant d'acheter ce lieu sous le nom, un nom d'emprunt, pour éviter d'en attirer la curiosité. Et si vous aviez envie de le réaménager, tant que les gens peuvent passer, il n'y a pas de lézard. Bah, excusez-moi, est-ce que j'ai bien compris? Vous n'êtes pas vraiment propriétaire? C'est bien ça que j'ai entendu? Oui, tout à fait. C'est plus une vieille loi accord avec l'ancienne société qui gérait ici tout ce qui était entretien et souterrain dans Bruxelles, du temps où ça s'appelait encore Bruxelles, qui nous permet, si vous voulez, de faire un peu bon père de famille ou bonne maman de famille et de vérifier que tout est en ordre et que tout continue. C'est pour ça qu'on paye un garde à se tourner les pouces, quoi. Oui, mais il n'y a plus de... La société qui était propriétaire, elle n'existe plus. Mais normalement, la nouvelle société qui devrait être propriétaire de tout ça, mais qui finalement n'est que propriétaire que de Sablon, qui est aussi une gaine technique avec des bureaux, qui est un peu plus grand que Pylône, mais qui a toujours aussi plusieurs entrées pour permettre justement à cette société, les ingénieurs, d'aller un peu partout, est une vieille demande d'entretenir tous ces couloirs pour assurer le bon fonctionnement de tout ce qui était train, métro et autres. Donc, si vous voyez, ça reste des gaines techniques, donc c'est le sous-sol. Et donc finalement, ce sous-sol-là, on n'en veut pas, mais on doit quand même trouver quelqu'un pour l'entretenir. Mais légalement, on a des obligations. Envers qui? Envers le territoire, l'ancien territoire de la ville qui nous a été mangé par toutes ces factions. Donc, en clair, quels seraient les droits prix, qui embryon et les obligations? À titre d'exemple, il faut savoir que la ville a toujours acheté des parties ailleurs que dans la ville. Donc ça fait toujours partie de notre politique d'expansion territoriale, tout en respectant l'autonomie de chaque commune qui constitue Bruxelles. Mais bon, comprenez que là, comme à d'autres endroits, si on doit intervenir, on le fera pas de gaieté de cœur. C'est-à-dire? C'est-à-dire que il y a la loi, il y a la gestion, et il y a la volonté politique et la volonté administrative qui est parfois liée. Vous me suivez, hein? ouais, Ouais, j'essaie de pas le faire. S'il y en a qui veulent jeter des jets d'intelligence, c'est libre. Hein. Un peu trop bien, moi oui. j'avais une idée. Vu qu'il avait demandé potentiellement, pour éviter de, sans dire ça comme ça, d'acheter ça sous le manteau entre guillemets, j'avais pensé l'acheter sous le nom d'un nomade. Oui, écoutez, oui, si vous mettez un nom d'emprunt d'une société que vous possédez, vous la déclarez à la convention philanthropique, vous mettez l'argent nécessaire, vous transférez sur les comptes de la ville et la transaction est faite. Hein. On fait les papiers ici, vous réglez tout ce qui est
économique avec vos 300 écus. Quoique si l'échevin le voulait, on pourrait passer une motion disant qu'on va demander peut-être moins, mais ça vous devriez négocier avec l'échevin. Mhm. Oui, pourquoi pas voir avec eux. Je vais demander à quelques amis. Mais ça se tombe bien, il va arriver dans 2 minutes, on avait rendez-vous en fait. Oh. Ah ben voilà. Et En attendant, justement, euh, vu qu'il n'y a pas. d'accord. Non, c'est pas cette page. Hop. Et vu qu'il y a justement, il n'y a pas grand monde qui se précipite, qui se presse au portillon pour acquérir cette station dont vous n'êtes techniquement pas vraiment propriétaire, si ce n'est suivant des vieilles lois pour des raisons qui datent du monde d'avant, l'Apocalypse. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un arrangement tous ensemble qui permettrait de nous satisfaire notre partie et la vôtre? C'est nous, ce qui nous intéresserait, c'est C'est d'avoir un une point. très bonne question. Écoutez, et à travers la vitre de sa porte, vous distinguez effectivement quelqu'un qui toque et qui entre, qui est habillé un peu comme lui, mais de manière avec un peu plus côté smart et un beau petit chapeau. Il fait Hubert, tu es occupé? Il fait Monsieur l'échevin, tombez bien. Ah! Eh bien, oui, explique-moi, je tombe bien. Voilà, ces personnes voudraient racheter la station abri pylône et l'entretenir, visiblement. Ah, ça nous enlèverait bien. Hein. Ah bah, je suis l'échevin Meulemans, enchanté de faire votre connaissance, monsieur, dame. Oui. Enchanté. Alors, on a bien compris ce que monsieur le directeur de l'urbanisme a dit. Ce qu'on doit assurer, c'est le passage de tout le personnel technique de, de la guilde des ingénieurs. Et donc, maintenir aussi. Ainsi que les voyageurs et les commerçants, oui, c'est un détail, mais ça fait partie de la chose, oui. Tout à fait. On peut aménager la station comme on le désire. Oui, écoutez, tant que les gens peuvent passer, même si vous construisez autre chose à côté pour que les gens puissent passer à côté ou en dessous, tant que ça c'est bon et qu'il n'y a pas de souci, nous ça ne nous dérange pas. Hein. De toute façon, on a juste besoin d'une présence là, et si possible, pas comme les autres là, vous faire liquider. Hein. Oui, Voilà. bien sûr. Donc, comme depuis que l'État est confédéral, les gens ont le droit de posséder des armes, vu tout ce qui s'est passé avec les 3 crises. Il vous faudra vous défendre s'il le faut, que ce soit contre des monstres et des créatures qui creusent parfois des trous, hein, ou que ce soit contre des chiens errants, comme on en croise parfois à gauche à droite, qui commencent à foutre le bordel, que ce soit contre des rats mutants aussi. Hein. Mais bon. Oui. Vu l'ensemble des risques précités et des aménagements nécessaires que vous évoquez, 3 millions d'écus, 300 écus, n'est-ce pas quelque peu excessif comme prix demandé? Est-ce qu'il ne serait-il pas plus juste d'en demander moins? Écoutez, je pourrais proposer, avec l'aide de Hubert ici, une motion, effectivement, pour 125 écus, disons, parce qu'effectivement, je peux comprendre, hein, nous, ça nous dérangerait pas de nous en débarrasser, vous comprenez? Si en plus ça vous arrange. Ah, ouais, si ça vous arrange, moi avec plaisir que je demande une partie. Bon, il faut quand même les frais administratifs et tout ça, donc 125 écus me semblerait quelque chose de correct, vous comprenez, hein. Je vais pas non plus vous en demander trop, parce que ça nous coûte plus cher de payer un garde que de la vendre. Hein. Tout à fait. Et nous, notre but, c'est juste d'avoir un pied à terre, une présence, un comptoir commercial au cœur de la ville. Et un camp d'accueil pour les nomades. Donc, il n'y a aucun souci. Et nos amis associés ici seraient intéressés à maintenir une infirmerie pour les gens de passage. Donc, je crois que ce serait mutuellement très bénéficiaire. Donc, si vous arrivez à faire baisser le prix, nous pourrons faire beaucoup plus d'aménagements et beaucoup plus rapidement dans la station. Ce sera opérationnel beaucoup plus rapidement. Bien. Et vu qu'on parle de démocratie, peut-être qu'on pourrait
comment dire, avec une baisse de prix, s'entendre sur une petite contribution à vos efforts pour une réélection. Oui, mais Oh là, c'est- tout de suite. oui, effectivement, je comprends, c'est un peu touchy, mais on a justement un projet de salle de bain pour les échevins et le bourgmestre. Peut-être qu'on pourra en rediscuter avec Hubert, justement, qui est en charge du dossier. 25, 25, ça, et quand c'est- est-ce que ça vous reste pourriez correct. la confirmation, du coup, qu'on puisse faire les papiers et se mettre au travail? Écoutez, oui, Hubert, vous trouvez une bonne solution. Ensuite, peut-être pour notre futur projet, on verra pour que ces gens nous aident, hein. C'est une très bonne chose. Et donc, dans votre nouvelle société au nom de ce nomade, qui serait finalement le propriétaire et qui seraient finalement les personnes qui en auraient l'usufruit? Ce que je trouve, ça, on peut en discuter entre les deux teams. Mhm. On peut faire Oui, 5 mais minutes, alors, 5 ouais. minutes pour peaufiner les détails techniques. Tout à fait, tout à fait. Bon, je propose que la station paye et soit propriétaire, mais qu'on trouve un arrangement avec la A-Team pour pour qu'ils en aient l'usufruit quand ils sont là, s'ils veulent partir explorer. Bah, on peut très bien prendre la station et leur laisser un comptoir. Enfin voilà quoi. Ouais, le comptoir, En peut-être l'infirmerie et prête-nom, par exemple. pour Alors la- l'infirmerie, ça dépend pourquoi. Ça dépend ce que vous voulez faire parce que avec la faction de Lille, nous on est plutôt justement orienté vers tout ce qui est médecine et tout ce qui est donc voilà à voir. Là, vous avez quand même les chevins qui vous regardent. Ok, ok, vous réglez ça avec Hubert. Hubert, moi je dois y aller, j'ai mon autre rendez-vous, hein. Et il fait, oui, Hubert qui fait, Monsieur Pourquoi pas Mulmans, une bonne oui. table, hein. Je lâche ça au moment où les chevaux sont là. Puis après, moi ce qui T'as m'intéresse, lâché quoi au moment où il partait? ce serait bien de proposer aussi une bonne table, hein. Je Oui. pense que si on pouvait faire une auberge ou quelque chose où les gens pouvaient venir manger de la bonne nourriture, ce serait sympa. Un bon morceau de barbac. Ah. ouais, Il est déjà parti, hein, il n'a pas fait vraiment Non, attention. Ouais, non, mais Je lâche ça au moment où il part, quand il passe à côté, de façon à ce que, parce que j'ai cru comprendre qu'il aimait la bonne chair. non, ça c'est le directeur de l'urbanisme et l'autre. Oui, c'est l'urbanisme, il aussi. fait, ah oui, oui, ah, ce serait intéressant. Et vous pensez à combien d'étoiles? Ça dépend. 56. Et c'est là, il te... 4 ou 5 étoiles. Moi, je pense que déjà, pourquoi pas d'abord un estaminet. Moi, je pense nous faudrait partir local, hein, sur toute notre région. Oui, un truc local, 3 étoiles local. Voilà, Commençons accessible. Un hôtel, vous voulez construire un hôtel, c'est ça? Non, Un relais. je t'ai envoyé un truc à MP. J'hésite à regarder ce que les gens vont lire avec moi. Regarde, ça va être marrant. Je le sens. J'ai un bon pressentiment. Ouais, sous les cartes, ouais, j'ai envoyé les. Ok, Poissons, je valide, et je valide, les je valide. poissons qu'on apporte, Donc y a moyen de c'est faire pour ça un que. repas, on a de quoi faire quelque chose quoi. Voilà. Je, Oui, je il y a moyen, hein. Je propose que la A-Team nous serve de prête-nom, qu'on signe une convention à cet effet, Mhm. et qui nous serve de prête-nom pour acheter la station où Suède met les fonds. Voilà, en échange de quoi ils ont l'usage permanent quand ils passent à Bruxelles de, ben, je sais pas, on va discuter de ça, quoi. Mhm. Infirmerie, dortoir, cantine, ça. Tout à fait. par exemple. Bien. Et pas besoin d'être chez nous, de venir chez nous à la station Suède. Ils peuvent être indépendants à Eh partir bien, de ce point-là. justement, cela se réglera justement en hors-jeu, puisque sinon on va prendre des tonnes et on a dit que c'était 17 et 19, et il nous reste 6 minutes. Et vous allez pouvoir aller effectivement vous rendre de nouveau dans Pylône, en attendant que la discussion se passe correctement avec
avec le directeur de l'urbanisme. Et vous mettrez par écrit ou par MP, on va dire, vos termes et comment vous vous arrangerez. Chose importante, donc, vous avez maintenant rencontré l'administration de la ville de Bruxelles, pardon, excusez-moi, et vous allez pouvoir maintenant à Pylône, effectivement, commencer à prendre un peu la température de sur ce qui est faisable. Donc, vous aviez des grands plans, je vous remets justement le plan des lieux. J'espère qu'il va... Attendez, je me suis trompé, il va s'afficher, qui est là. Suivante, c'est d'aller négocier la paix des ménages avec les deux autres factions. Donc avec la secte hindouiste et avec le conclave. Tout à fait. Moi, je veux négocier avec le chef de la ville, parce que pourquoi pas. Déjà, t'avais les deals là. Une seconde. Donc vous avez effectivement toutes les stations qui sont représentées. Botta au nord-est, au sud Parc et vers le sud-ouest Cologne. Voilà, donc Cologne Park, c'est la ville de Bruxelles. A priori, ils ne font pas trop chier. Et Botta, c'est le bloc, donc l'État confédéral. Et là, il vous faudra essentiellement juste avoir des papiers en ordre. Donc, si vous créez quelque chose comme un hôtel, que vous voulez faire un restaurant, il faudra juste déposer les patentes. Et ça, c'est des patentes qui se négocient là-bas. Ok. Voilà. Puis voir aussi que Et comme vous les voyez, hindouistes nous foutent la paix. il y a chaque fois... Bon, mon avis, connaissant la faction, il n'y a que ce qui se passe chez eux les intéresse. Ouais, mais il faudrait pas que les gars d'extrême droite reviennent via... Parce que oui, ils sont Botta. passés par là notamment parce qu'ils commercent avec eux, donc Je effectivement. me rappelle que la dernière fois qu'ils sont venus, on s'est fait un de ces pactoles. C'est vrai. Mais bon, ils savent pas que c'est nous. Donc on va pas... Vous les avez bien arnaqués, tout à fait. Ah Comment non, ça, mais vous avez arnaqué l'extrême droite? Continuez comme ça. on a fait un hold-up et on a fait comme si c'était eux qui étaient derrière tout un gros micmac politico-militaire. Ah, Vous êtes d'accord, trop mais fort. on n'a pas fait comme. Ils étaient derrière un gros micmac. Non, Oui, ils étaient tout à fait. devant. Un autre micmac. Nous, on les a... Ah, nous, on on les avait un Big Mac, mais pas un Micmac. Hein. Les gens. C'est grâce notamment à ce pactole qu'on peut que Suède a pu se développer, investir et que maintenant on peut racheter cette station. Tout à fait. Et nous n'avons aucun scrupule à ce sujet. Oui, et je pense demander à un groupe de nomades que je connais bien s'ils peuvent pas nous aider aussi à financer pour acheter la station et C'est comme Et- vous voulez. Après, Suède peut se débrouiller tout seul. Après, c'est en fonction des termes de notre rapport entre votre groupe et la faction. Qu'est-ce qui vous intéresse à vous de loger des groupes, à quelle fréquence, de quelle taille, etc. Pour faire quoi, etc. C'est ça qu'il y a à définir. pour le docteur Mendel, je pense qu'un l'infirmerie est un petit point de centre de recherche. Pour lui, il semblerait approprié. Pour Lulu, Une armurerie. une petite armurerie. Sachant qu'on va mettre de la sécurité, il y aura forcément une armurerie. Je veux être la responsable de l'armurerie. Pour moi, une petite partie auberge en tant que nomade. Et pour ça l'affaire, je crois qu'il travaillait dans un truc de recyclage ingénierie, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Si c'est le cas, à Bruxelles, non à Bruxelles, il va trouver de quoi faire, hein, le recyclage, parce que c'est notre spécialité. Non, c'est pas ça, MJ. T'as perdu? On a perdu le MJ. Le MJ, Ah, merde. Oui, désolé, j'ai pas entendu. Vous disiez
Ça l'affaire, il travaille, il fait de l'ingénierie recyclage, non? Oui, Ouais. c'est faire, effectivement. Vous pouvez l'utiliser pour ça. Voilà. Et Donc, ben, si, entre les ingénieurs, Charles, Suède et moi, ben, on va pouvoir l'aiguiller. Hein. Il y a plein de choses à faire. il nous a fabriqué un petit truc la dernière fois, c'était, ça avait l'air de bien fonctionner. Il faut faire, hein. Voilà, on va bien échanger. Voilà, ben c'est une bonne, je pense, que c'est une bonne solution de justement vous coordonner. Ben, je créerai un channel où vous pourrez discuter tous ensemble pour voir comment vous organisez. Ça, chacun pourra donner son point de vue. Oui. En tout cas, déjà, je vais vous remercier toutes et toutes de cette participation et de cette exceptionnelle expérience de 2 teams qui se rencontrent. Dommage pour les Voilà. absents, mais il y en avait un qui avait prévenu, donc il y en a un, j'espère, qui n'a pas eu de problème. En tout cas, j'espère que ça l'affaire pourra rattraper en cours de route. Est-ce que quelqu'un va encore ajouter autre chose avant qu'on finisse la partie? Non, j'ai tout dit et l'idée AMP a l'air pas mal. Voilà, Isaac aussi, je t'ai pas beaucoup entendu. On m'a pas beaucoup entendu, c'est vrai. Mais je me disais que dans ce nouveau local, un truc qu'on pourrait exploiter, c'est l'étude des pierres. C'est quoi? L'étude des pierres. Du genre qui ouvre des portails? Oh, par exemple, J'aime bien le par exemple. j'aimerais bien me rendre à Paris, à nos paris avec vous, et voir si nous pouvons éventuellement essayer de trouver par là des pierres. Il doit y avoir des pierres par là. Il doit y avoir des personnes qui s'appellent Pierre par là. Hein. Ah, Oh, je connais un Pierre qui est. Enfin, on connaît un Pierre, pardon. Moi, je connais un Pierre qui jouait des pierres et des mains. Non, c'est pas ça. Hmm. Non, c'est pas celui-là. Est-ce qu'il roulait? Et il te parlait aussi, Ouais. ce Pierre? Oui. Ah bon? Oui, il est devenu aux armes des préfets un Tyrol à côté du préfet. Enfin, je crois. Eh ben, voilà qui est intéressant. Mais quelle bonne idée, Isaac. Va donc visiter Parisis. Ouais, vu ce qu'on a eu à Louvain-la-Crypte, je sais pas si c'est une bonne idée. C'était la première mission, soit une des premières missions. Concernant la mort crépusculaire. Pardon. Ah, vous ne savez toujours pas ce qu'est la horde crépusculaire. Hein. Non. Lulu, tu n'étais pas encore là, tu sais pas non plus. Ah. C'est Bien, normal, c'est bon. c'est sur ces mystères qu'on va se quitter. Isaac, regarde bien ce que je t'ai envoyé. Hein. Ouais, j'ai vu. Voilà. Alors, merci à tous et à toutes évidemment de nous avoir suivis, d'avoir regardé, à ceux qui regarderont plus tard, à ceux qui partageront cette expérience. Alors, c'était une petite expérience aussi pour voir comment est-ce que 2 groupes se retrouvant sur la même carte pourraient interagir. Je trouve que c'était assez pas mal, ça s'est bien passé. Malgré que je me suis dit à un moment donné, Lulu va tout foirer en les insultant, mais non, ils l'ont pas mal pris, c'est déjà ça. Elle a évité. Enfin, Je leur ai Et, juste parlé mal. Pas Ouais. insulté. Marley mal, ça va. Et... Mais j'aurais pu. Eh bien, je vous propose de recontinuer à séparer les parties et de temps à autre, si vous le désirez, on pourrait refaire des petits comme Ouais. ça crossover, hein, comme disent les Américains, Des caméos. des caméos pour vous retrouver. Kamehameha, non, c'est pas le même pays. Non, et justement, si les gens veulent voir Dragon Ball Z, c'est au cinéma, c'est pas sur Twitch. Donc, Non, faut pas regarder au cinéma Dragon Ball. Regarde, n'allez pas le voir. bah, Mais Ceux chac- qui l'ont déjà vu, chacun fera son opinion, on est libre. je maintiens, le film est mauvais quand même. C'est ton droit. N'allez pas voir Dragon Ball Evolution. Conseil. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes déjà un bon dimanche et donc à la prochaine. Je recontacte chacun des 2 groupes pour refixer une partie. Alors, la prochaine, effectivement, il y aura la partie en semaine qui sera nouveau diffusée et la partie du week-end qui ne sera pas diffusée. Donc, on rediffusera pas
la partie qu'on fait les dimanches. C'était juste une petite crossover comme ça. Mais je vous envoie assez vite les dates où c'est possible. Étant donné que le Roll Event, et ça je vous propose tous de bien écouter, va bientôt arriver. Le Roll Event... Ah, qu'est-ce qu'il nous dit Colombo? Ah, ok, il a eu des soucis. Voilà, c'est pas grave. Ça peut Ah, arriver. quand même, hein. Je pense qu'il avait fini de résoudre un mystère, moi. Non, il a eu un souci familial, donc on l'excuse, effectivement. Ah, flûte. Ça arrive. Des choses qui Ce sont des choses qui arrivent. Ouais, Donc, je vous laisse tous et toutes ici. Donc, ceux qui nous regardent, donc j'ai coupé le stream. Je vais faire un petit hello, comme ça je sais quand je dois couper le stream. C'est toujours ça qui est marrant. Et je signale aussi que j'ai quand même, ça m'a fait bien rigoler ça, mon interface qui a légèrement déconné. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça fait partie du jeu, je pense, de faire des streams. Ça arrive, Voilà. de temps en temps. Bon, visiblement, je ne sais pas si j'ai fait le mouvement. Je vais arrêter ici et